Eh bien bonjour à tous, c'est Monsieur Bruno de la chaîne Bruno Gaming, j'espère que vous êtes tous très bien mes agneaux. Et aujourd'hui je vous présente un gameplay sur la map Avoc, c'était en match à mort par équipe. Et je jouais avec, comme j'ai l'habitude de jouer, avec la KN44, avec mon petit camouflage or. Et oui, j'ai eu enfin mon petit camouflage or. J'ai galéré à faire mes tirs de loin, mais j'ai enfin réussi et j'ai mon petit camouflage or. Donc elle passe plutôt bien comme ça. Et sinon, comme spécialiste, je jouais avec Ruine, donc les pointes de choc. Et en score strict, je jouais avec drone, colis stratégique, fantôme. Je trouve que ça va plutôt bien ces scores strict là. Parce qu'une fois qu'on a le drone, on l'active, on a direct le colis stratégique. Après, une fois que vous avez votre colis stratégique, vous le balancez. Et si vous avez de la chance, parce que moi je joue avec ingénieur, donc je peux changer ce que j'ai à l'intérieur de mon colis stratégique. Donc vous avez deux chances d'avoir quand même un truc assez potable dans le colis stratégique. Même si la plupart du temps, on le sait, il y a plus de possibilités d'avoir beaucoup plus de drones et de drones brouilleurs que des fantômes, des raps, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de chance à ce que j'ai dans les colis stratégiques. Je tombe plutôt pas mal de fois sur des fantômes, sur des raps, etc. Donc voilà, donc si par exemple vous balancez votre colis stratégique, vous avez un drone et avec ingénieur, vous pouvez changer ce qu'il y a à l'intérieur, vous changez et vous tapez un Cerberus, un fantôme, des raps ou même une unité GI. Voilà, ça peut toujours faire du bien. Vous campez pas, mais vous temporisez le temps que votre score strict dans le colis stratégique fait pas mal de petits frags. Ça vous fait des points et après vous assurez 1 ou 2 kills derrière et vous débloquez direct votre dernier score strict, le fantôme comme moi j'ai mis. Donc voilà, donc ça c'est pour les scores strict, j'ai pas mal parlé là-dessus. Donc pourquoi j'ai choisi ce gameplay, pourquoi je vous présente ce gameplay sur Avoc? C'est un gameplay assez intéressant, je dois dire. Il y a beaucoup de kills avec l'arme justement. J'ai pas fait beaucoup de kills avec mes scores strict. Donc voilà, il y a plutôt pas mal d'actions. Je fais quand même pas mal de kills avec mon arme, donc avec la KN44. Donc voilà, il y a pas mal d'actions, vous verrez. Bon après j'apprécie pas énormément la map. Mais bon voilà, c'est sûr, c'est la première fois que je présente sur ma chaîne YouTube cette map, donc Avoc. Voilà, elle est pas si mal que ça. Bon, c'est pas ma préférée, mais ça change de toutes les autres maps. Voilà, genre Nuketown, Skyjacket, Combine, etc. quoi. Donc voilà. Donc durant cette vidéo, je voulais vous parler aussi d'un petit sujet, mais avant d'aborder le sujet, je voulais vous parler avant tout. En ce moment, j'ai pas mal. Parce que vu que j'étais en vacances, vous le saviez, j'étais en vacances pendant 2 semaines. J'étais pas mal sur mes montages, tout ça. J'ai beaucoup travaillé sur le montage. Et donc j'ai sorti, vous avez vu récemment, le tuto complet sur Gorod Krovi. Bon, j'espère déjà que ça vous a plu. Parce que bon, c'est sûr que ça m'a pris énormément de temps à faire ça. Bon, sans vous mentir, j'ai dû mettre 5 à 6 heures travailler dessus. Bon, je vous rassure, j'ai pas passé 6 heures d'affilée dessus. Par journée, voilà, par journée, je me disais, bon, allez, aujourd'hui, je passe 1 heure dessus, un autre jour, je passe une demi-heure dessus, etc. Mais en comptabilisant un peu le moment travaillé dessus, ouais, c'est vrai que ça fait à peu près 6 heures de travail. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même une vidéo assez sympa. Bon, après, voilà, hein, si ça vous a plu, tant mieux, ça me fait énormément plaisir. Donc, et sinon, sur le jeu, donc j'ai beaucoup joué, donc du coup, voilà, pour proposer des gameplays, etc. Dont celui-là que je propose aujourd'hui. J'ai fait pas mal de caisses, enfin des ravitaillements rares dans le marché noir. Et j'ai chopé 2 nouvelles armes du marché noir. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je suis tombé donc sur le premier, le Banshee. Donc le Banshee, le fusil à pompe futuriste qui crache des espèces de boules, des boules plasma. Donc voilà, bon, il est pas mal. C'est dommage qu'il y a des petites latences quand vous tirez en fait les boules de plasma mettent du temps en fait à sortir de l'arme. Enfin, il y a un petit décalage. Ça fait pas comme les armes à feu, donc c'est un peu perturbant quand on joue avec. Mais bon, ça me fait plaisir, c'est une arme du marché noir, donc voilà, j'ai joué avec, j'ai quand même fait des scores potables. Et je pense qu'à l'avenir, je vous sortirai un petit gameplay avec. Et la deuxième arme que j'ai chopée du marché noir, c'est une arme qui est sortie, les toutes premières armes qui sont sorties, hein, je crois, du marché noir. Donc c'est le pied de biche. Et voilà, j'ai chopé le pied de biche récemment. Et je vous jure, hein, j'ai chopé les 2 armes en 1 jour de décalage. Donc c'est un truc de fou, hein. J'ai chopé peut-être le Banshee un mardi ou un mercredi, je sais plus.
Et genre, exemple, j'ai chopé le Benchy mardi, j'ai chopé le pied de biche jeudi. Donc voilà, c'est assez rare quand même de choper des armes du marché noir assez rapidement comme ça. Et faut dire que Dylan il était assez deck parce que j'ai joué tout le long avec lui, on faisait pas mal de parties ensemble. Et c'est sûr il était deck, donc voilà, dédicace à lui. Ça m'a fait assez rire quand même de choper 2 armes du marché noir alors que lui il se tue pour avoir se faire des ravitaillements rares. Et c'est sûr qu'il a vraiment pas de chance, il chope beaucoup d'autocollants, des trucs standards. Il a du mal à choper des armes du marché noir, donc voilà, il me disait putain t'as de la chance et tout. Donc ça me faisait assez rire, donc grosse dédicace à lui. Et donc voilà, donc ça c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et je voulais du coup aborder le sujet avec vous. Je voulais parler d'un truc qui revient quand même sans cesse. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui se posent la question, qu'il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. C'est tout simplement sur le fait que voilà, YouTube est-il un travail pour les youtubeurs? Alors il y a beaucoup de gens qui parlent voilà, des gros youtubeurs, donc voilà, je vais pas dire leur nom, mais voilà, qu'ils arrivent à un stade où ils ont quand même pas mal d'abonnés, pas mal de vues sur leurs vidéos, et voilà, ils ne travaillent pas, donc pour eux c'est un travail de travailler sur le montage, etc. C'est vrai que quand on travaille sur le montage des vidéos, le rendu de la vidéo postée sur YouTube, etc., ça demande énormément beaucoup de travail. Ça je peux vous le dire parce que c'est vrai que moi, du coup, vu que je suis un peu là-dedans, ça me demande pas mal de travail. Bon, moi, voilà, c'est différent. J'ai 2-3 potes qui regardent mes vidéos comme ça et 2-3 autres abonnés qui regardent comme ça. Ça fait super plaisir en tout cas. Moi, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse avant tout, c'est le peu d'abonnés mais qui suivent quand même récemment, mais qui suivent quotidiennement mes vidéos, voilà. Donc ça me fait super plaisir, je vous remercie encore pour le peu de nombre d'abonnés que j'ai, ça me fait quand même super plaisir. Parce que voilà, ce que je voulais vous dire concernant le sujet, moi, YouTube, c'est plus une petite aventure YouTube comme ça, c'est plus un loisir, voilà, c'est un loisir, voilà, c'est quand des fois j'ai rien d'autre à faire. Je propose une petite vidéo comme ça, voilà, je me dis, voilà, je propose une petite vidéo à mes abonnés, voilà, un petit gameplay que je prends comme ça au choix, voilà, je suis en train de jouer, je dis, tiens, ça c'était une bonne partie, je vais trouver un petit sujet, et voilà, quoi, c'est vraiment un loisir. Alors que, voilà, quand je vous disais, il y a des youtubeurs où ils sont arrivés à un nombre d'abonnés et un nombre de vues, pour eux, ils se sentent comme, ils sentent leur aventure YouTube comme un travail. Ce qui est la différence avec moi du loisir. Alors, pour moi, je sais pas trop si je pourrais considérer ça, ceci comme un travail. Parce que c'est sûr que, voilà, le travail, c'est plus quand même, je dirais, physique. Voilà, on a des horaires. Comme vous savez, voilà, on a 8 heures par jour. C'est différent. Comme moi, voilà, je travaille en usine. T'as 8 heures par jour. Voilà, bon, on tourne en 3-8. Bah, après, pas toutes les usines tournent en 3-8. Mais voilà, on tourne en 3-8. C'est soit 8h, 16h, 16h minuit ou minuit 8h. Donc voilà, soit on est de journée, soit on est de nuit, soit on est en fin d'après-midi. Mais voilà, on a nos 8 heures par jour, c'est assez physique, c'est assez fatigant, etc. Alors que voilà, les youtubeurs, ils font leur montage, tout ça, ils sont tout le temps chez eux, ils postent une vidéo sur YouTube et ils touchent généralement plus d'argent que vous, alors que vous avez galéré, voilà quoi, vous avez transpiré, vous avez utilisé votre sueur, vos bras, vos jambes pour gagner de l'argent. Après voilà, moi je dis ça, moi je dis rien, parce que c'est sûr que voilà, je préfère rien dire. Pour moi, ce n'est ni un travail, ni voilà, je sais pas comment trop vous dire ça, mais moi j'aimerais bien quand même savoir ce que vous en pensez vous réellement de YouTube, si ce n'est un travail ou un loisir. Vous me direz ça tous dans les commentaires, donc voilà, ça me ferait énormément plaisir. Donc la partie de MME est terminée, on finit sous un 100 à 97. Je finis promis avec un 39-7, quasiment uniquement avec l'arme. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo les agneaux, n'oubliez pas un petit pouce bleu, commentez la vidéo et partagez-la un maximum, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde!